Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo pour YouTube. Je suis désolée mais des fois il n'y a pas d'idées qui viennent. Donc voilà, et là c'est le cas, j'avais pas du tout d'idées. Donc je me suis dit tant pis, je fais pas de vidéo et je ferai des vidéos quand les idées reviendront quoi. Donc là c'est le cas, j'ai eu une petite idée donc je me suis dit que je la ferai. On verra si ça vous plaît ou pas. Bien sûr comme d'habitude je vous invite à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Donc vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez TikTok aussi. Je suis beaucoup plus active sur TikTok en matière de vidéos, de tests produits etc. Donc si vous avez envie d'aller me rejoindre là-bas, ben franchement ça me ferait super plaisir. Donc je vous invite à y aller et aussi à aller me suivre sur Instagram car c'est là où j'annonce quand il y a une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs si vous voulez rater aucune des vidéos, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications et aussi de vous abonner si c'est pas encore fait, voilà, ben ça serait cool. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer au look de Bella Poarch. Donc si vous ne connaissez pas Bella Poarch, ben, c'est que vous n'êtes pas sur TikTok tout simplement. Donc Bella Poarch c'est une TikTokeuse qui a fait un boom il y a même pas un an, enfin si il y a un an maintenant. Elle a commencé TikTok vers le confinement, un truc comme ça, et elle s'est fait super connaître comme ça d'un coup bas, mais là elle a je sais même plus combien de millions d'abonnés, 7 millions, un truc comme ça, enfin, c'est un truc énorme Bella Poarch. Je me suis dit que j'allais m'attaquer à son make-up parce qu'elle a fait une petite vidéo avec Vogue, voilà, avec Vogue où elle montrait sa routine make-up, routine skincare aussi. Donc si vous connaissez pas Bella Poarch, maintenant vous la connaissez. Donc c'est parti, je vais commencer déjà par m'attacher mes petites mèches là parce qu'elles risquent de me gêner. À savoir que pour cette vidéo, je n'ai pas tous les produits comme Bella Poarch. Je n'ai pas les marques qu'elle utilise plutôt. Donc déjà pour commencer, Bella Poarch elle utilise un fond de teint et elle utilise le fond de teint de chez Morphe. Moi c'est pas ce que j'ai donc je vais prendre celui de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez qui d'ailleurs débarque le 1er juillet en France, presque un an après. Ça y est, on va pouvoir enfin la trouver dans nos Sephora. Si vous voulez d'ailleurs connaître un petit peu un avis sur la marque de Rare Beauty, vous avez une vidéo sur ma chaîne où j'ai fait vraiment un crash test sur la marque. Donc j'ai essayé de prendre vraiment un max de produits. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller la voir cette vidéo. Ça pourra vous donner votre petit avis avant de faire vos achats. Donc ce que fait Bella Poarch, c'est qu'elle prend une pompe de fond de teint dans sa main et ensuite avec ses doigts elle vient l'appliquer comme ça là sur le front, les pommettes, les joues quoi, et le menton et le nez un peu. Elle en met quand même pas mal et elle l'étale avec son Beauty Blender. Moi je fais jamais comme ça et en plus elle en met pas mal je trouve quand même. Moi j'en mets beaucoup moins et en ce moment je l'utilise au pinceau. Vous savez que le Beauty Blender j'utilise pas trop. Une pompe, mais moi ça va être un petit peu compliqué parce que c'est pas une pompe. Le fond de teint de chez Rare Beauty il est comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir en mettre d'une quantité similaire sur mon visage. J'ai envie de dire ça comme ça. Elle en met pas mal hein, quand même. Hein. Je pense que là, ça doit faire bien une pompe. De toute façon, si je dois rajouter du fond de teint, j'en rajouterai. Donc elle vient prendre son Beauty Blender. Le mien, il a fait la guerre. C'est un Beauty Blender que j'avais acheté sur Beauty Bay. Donc elle fait vraiment comme ça. Elle étale tout simplement son fond de teint, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Elle en met quand même pas mal de fond de teint. En même temps, je regarde le tuto. Donc désolée si vous voyez que je regarde en bas. Hein. Ça fait vraiment beaucoup pour moi. J'ai pas l'habitude de mettre autant de fond de teint. Enfin, j'ai plus l'habitude, on va dire. C'est vrai qu'en ce moment, j'en mets pas trop de fond de teint. Donc bon, enfin, quand j'en mets très légèrement, quoi. Et avec le pinceau, je trouve que ça fait plus naturel au pinceau. Je pense que là, niveau fond de teint, on est bon, hein. Je vais pas en mettre plus. Là, elle est en train de parler en fait de son fameux blush coup de soleil qu'elle fait, vous savez. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire après. Elle dit qu'elle s'est inspirée des filles des dessins animés, donc des mangas, quoi. Ensuite, elle vient utiliser le concealer de chez NARS. Elle met des petits points. Alors moi j'en mets beaucoup plus. Ah non, elle fait un trait. Ok. Et un petit peu sur le bout du nez et sur le menton et sur le front pour les points de lumière. Ok. Donc ok, c'est ce qu'on va faire. Moi je vais utiliser celui de chez Rare Beauty que je kiffe. Donc, il est un petit peu moins lumineux par contre le mien, je crois. J'ai l'impression en tout cas. Elle fait ça. Et un petit peu là. Et après elle vient utiliser toujours son Beauty Blender pour venir estomper ça. On va voir comment elle estompe elle. Elle vient vraiment l'étirer de cette manière là, son anti-cerne comme ça. C'est vraiment léger, hein. Moi j'ai pas l'habitude, hein. J'ai l'habitude de mettre beaucoup plus d'anti-cernes parce que les cernes c'est pas ce que j'aime chez moi. Mais bon on va faire comme elle, écoutez. En fait elle se concentre vraiment sur ses cernes. Maintenant, elle vient faire ses sourcils, elle vient les tracer. Donc elle utilise le crayon de chez Benefit. Moi j'ai celui de chez Jamie Maybelline, le Brow Ultra Slim que je kiffe, qui est pas cher et que je vous recommande si vous recherchez vraiment un crayon précis avec une mine super fine. C'est celui-là que je vous recommande. Donc elle vient les brosser en l'air et après elle vient les dessiner. Après elle les dessine pas beaucoup, elle a quand même les sourcils bien fournis. Moi c'est pas mon cas. Bon bah écoutez, on va faire comme elle, mais franchement moi j'ai 3 poils de sourcils donc ça va être un peu chelou. Moi en principe ce que je viens faire c'est que je viens d'abord les fixer avec un gel pour les placer etc. Parce que comme j'ai pas beaucoup de poils comme vous pouvez voir, j'ai essayé de faire des sourcils propres un petit peu quand même. Elle a les sourcils quand même un petit peu droits. C'est un petit peu ce que je fais d'habitude donc on va essayer de faire la même forme. Elle a les sourcils un petit peu dans cette forme là. Elle les trace pas trop ses sourcils. Elle a fait quand même quelque chose de super naturel dessus. Bon voilà, j'ai essayé de faire à peu près les mêmes sourcils qu'elle. C'est pas gagné parce que c'est trop dur. Moi j'ai pas du tout les sourcils bien fournis etc. Donc écoutez, ça va, c'est pas une catastrophe. On va en arrêter là avec les sourcils hein. On va voir ce qu'elle fait maintenant. Par contre il y a un truc trop bizarre, c'est qu'elle a pas
poudrer son visage. On va voir si elle le fait après. Là, elle explique quand elle était petite, elle pouvait pas se maquiller à l'école. Elle va prendre du bronzer maintenant. Elle prend la Charlotte Tilbury que je n'aime pas et que j'aimerais trop avoir parce qu'elle a l'air vraiment bien. Moi, j'ai celle-ci de chez Physician Formula. Elle fera l'affaire. Elle prend un gros pinceau fluffy. Moi, j'ai celui-là. Le sien, il est un petit peu plus en pointe. Après, moi, j'ai pas tout, vous savez, mes affaires ici parce que c'est pas chez moi. Donc, je vais faire avec ce que j'ai, quoi. Elle est pas vraiment dans le creux des joues. J'ai l'impression qu'elle fait quand même beaucoup plus là. Elle fait pas de contouring, vous savez, quelque chose de très marqué, etc. Sûrement pour un petit coup de soleil, quoi. Donc, je vais prendre mon pinceau, mon bronzer et on va faire comme elle. Donc, celui-là, c'est celui de chez Physician Formula. Comme je vous disais, il est vraiment très bien. Il coûte pas super cher. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Et ils sont trop bons en plus, le Mourou Mourou. Donc, elle fait comme ça. Elle fait exactement comme ça en fait. Elle se concentre vraiment ici, vous savez, et elle descend pas. Ah, j'ai plus de batterie. Revenons-en à nos moutons. C'est un petit peu ce que je fais moi. Un petit peu, ça y ressemble. Ensuite, elle fait le haut de son front comme ça. Elle fait son menton et ses mâchoires. Et ensuite, avec le même bronzer, elle va faire le contour de son nez et elle va utiliser tout simplement ses doigts. Elle va venir appliquer tout doucement là sur les contours comme ça. Hop, elle fait pas plus ni moins. Et c'est ce qu'on va faire. Et elle fait ça. Oula, par contre j'en ai mis trop. Oh, je vais l'estomper par contre. Hein. Elle estompe pas, mais elle a dû mettre beaucoup moins de bronzer sur le doigt. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est un peu bizarre. Franchement, j'aime pas du tout là. Oh, j'aime pas trop. Hein. Ensuite, elle va passer directement aux lèvres. Et là, elle va faire le contour de ses lèvres avec un crayon, le Pilotech de chez Charlotte Tilbury encore. Elle explique que la lèvre supérieure, elle est beaucoup plus sombre que la lèvre inférieure. Et donc, elle suit bien le contour de ses lèvres. Elle triche un petit peu là quand même. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit crayon un petit peu qui fait marronné comme ça, rose marronné. C'est lui, donc c'est un petit crayon que j'avais eu dans un lot de crayons que j'avais acheté à Action, que j'aime bien. C'est parti. Donc elle a les lèvres quand même assez, on voit bien son arc de Cupidon. Après elle tapote avec son doigt une fois qu'elle a appliqué son crayon. Moi j'aime bien arrondir là ici à ce niveau là, mais elle laisse vraiment bien tracé comme ses lèvres en fait. Elle vient utiliser un rouge à lèvres de chez Gucci qu'elle met plus en diffusion ici comme ça à ce niveau là dans le creux de ses lèvres. C'est un petit peu un truc rosé, mais je crois pas que j'ai ça, je vais voir. C'est un petit peu corail, rosé corail. Donc écoutez, moi j'ai pas vraiment ça, je vais voir ce que j'ai avec moi, mais je pense pas avoir ça. C'est un petit peu glossy en plus le truc qu'elle a. Ouais, en glossy j'ai un truc un petit peu marronné, mais ça fera pas l'affaire. Ah, je vais mélanger deux couleurs, voir si ça peut fonctionner. Vous savez, celui-ci là de chez Rare Beauty, qui est un petit peu rosé, etc. Peut-être que si je mélange avec une autre couleur, ça va ressembler. Ok, j'ai fait un petit mélange comme j'ai pu sur ma main. Ça y ressemble un peu, mais c'est moins glossy. Donc pour avoir l'effet un petit peu plus glossy, je vais prendre juste une petite goutte de Lanolips, comme ça, vous savez, de baume de Lanolips. Et je vais venir mettre ça un petit peu sur mes lèvres pour un effet un peu plus glossy. Ça y ressemble un peu plus, même si c'est pas encore ça. Ça fait quand même un petit peu plus marronné, j'ai l'impression, en haut de ses lèvres. Après, c'est la couleur de sa bouche qui est aussi comme ça, qui joue. Maintenant, en fait, elle va venir utiliser un blush. Alors, je sais pas si c'est un blush crème ou un blush poudre, pour faire un petit peu son effet coup de soleil. C'est un tarte, je pense que c'est un crème, mais j'ai pas, je vais faire avec ce que j'ai. En fait, elle vient faire vraiment, elle suit ses joues quoi. Faut pas le mettre trop près de ses yeux, ouais. Et en fait, elle fait une barre comme ça et qu'elle vient rejoindre sur son nez. Elle a mieux utilisé ses doigts pour faire ça. Ok, ben c'est ce qu'on va faire de suite alors. Elle dit que des fois, elle a mieux utilisé ses doigts parce qu'en fait, elle peut bien contrôler ce qu'elle fait et pas comme avec un pinceau quoi, être plus précise. Et là, elle dit, en gros, elle dit que si c'est un petit peu trop foncé ici, je mets un petit peu de correcteur et ça diffuse la chose et ça fait un peu plus naturel. Elle en met un petit peu aussi ici sur le nez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un blush que j'ai ici. Je vais prendre lui. Donc, elle fait comme ça. Donc, j'ai jamais fait ça, donc écoutez, on va faire comme on peut. C'est un peu rigolo de faire ça, je trouve. Elle en met là aussi. Ah non mais vraiment là ça fait vraiment bizarre. Je vais estomper ça du coup comme elle dit, parce que moi comme c'est pas du blush crème, c'est un peu plus compliqué. Je vais mettre un petit peu de correcteur, prendre mon éponge en fait et un petit peu plus faire quelque chose d'un peu plus naturel, on va dire ça comme ça. C'est un peu mieux là. J'ai pas l'habitude de faire ça, ça fait trop bizarre, mais c'est mignon. Ensuite elle va faire l'highlighter et elle utilise un Dior. Elle en met avec son doigt toujours. Elle vient en mettre vraiment à la pointe de son nez, sur le menton aussi, pour le rendre brillant et mignon. Moi je vais utiliser le C-Pop de chez Becca. Et d'ailleurs si vous n'êtes pas au courant, Becca va fermer ses portes en septembre, ça sera définitivement fermé, on ne pourra plus retrouver leurs produits. Donc si vous avez envie de faire plaisir chez Becca, bah, franchement c'est le moment, allez-y foncez. Je suis deg parce que Becca c'est mes highlighters préférés, donc je vais vite aller racheter le C-Pop parce que comme vous voyez il est très creusé. Je vais venir en mettre sur le bout de mon nez comme elle. Non mais là, il est magnifique son highlighter, c'est un Dior là. Moi je fais pas comme ça, je mets tout le temps de l'highlighter partout sur mon arrêt du nez, j'aime bien faire comme ça, mais là c'est différent. Un petit peu sur le menton et un petit peu sur les joues, c'est vraiment par là elle. En fait c'est super simple avec le doigt en vrai à mettre aussi. En fait elle fait un teint très naturel, j'ai l'impression, enfin naturel. Disons quelque chose qui fasse assez naturel, assez glowy, frais. Et là elle vient mettre un petit peu d'highlighter dans le coin de ses yeux, avec un pinceau par contre. Et elle vient tapoter avec ses doigts.
Elle vient brosser ses extensions de cils. Moi, j'ai pas d'extension de cils, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du mascara. Et je vais utiliser celui de chez Maybelline, le The Faces Lash Lift. Alors, je sais pas prononcer l'anglais, je suis désolée, je suis nulle. Mais ce mascara, je l'aime bien. Tu fais vraiment des jolis cils, je trouve. Donc voilà, le make-up est terminé. Après, elle finit dans la vidéo par faire ses cheveux, elle est lisse, etc. Et elle laisse 2 petites mèches, donc c'est pour ça que j'ai laissé 2 petites mèches. Puis souvent, elle est coiffée un petit peu dans ce délire-là, comme ça, vous savez, elle a une couette haute, comme ça. Et elle a 2 petites mèches, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette coiffure. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous allez en penser de ce petit look, etc. Mais franchement, moi j'ai bien aimé suivre son tuto. Franchement, j'aurais pas pensé que j'allais aimer ma peau sans poudrer. Et franchement, je kiffe. Le fond de teint, il a quand même pas bougé, etc. Même dans le creux des lentilles, dans le creux des... dans le pli des yeux. Voilà, j'ai cherché le mot. Et le petit coup de blush comme ça, bah, franchement, je kiffe. Je pense que je vais le refaire même parce que je trouve ça trop joli. C'est pour l'été tout, ça donne vraiment un petit coup de bonne mine. D'ailleurs, dans l'espace commentaire aussi, dites-moi si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là, que je recopie des looks de célébrités, de stars, de qui vous voulez d'ailleurs. Donc voilà, moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. J'ai un problème de gorge.